Et là, il est rentré, puis il y avait quel genre de boutique que vous avez ici, monsieur? Vous faites des certificats, vous faites des affaires? Non, monsieur, pas du tout. C'est une boutique de dons, une boutique de souhaits, une boutique de talent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, mais monsieur Jacques, je peux peut-être vous montrer à la place, comme tout bon vendeur fait. Venez dans mon bureau. Et ils sont passés en arrière du comptoir, il y avait une table. Sur la table, monsieur Samuel a mis une pièce de monnaie et un dé à jouer. Et là, il a dit, ah, regardez, on va faire une affaire. Voyez cette pièce de monnaie? Eh bien, je peux faire que cette pièce de monnaie vous appartienne et tombe toujours sur pile. Voyons donc, ça ne peut pas être truqué, c'est ça? Non, mais si vous voulez, on va prendre une de vos pièces de monnaie. Jacques a fouillé, sorti une pièce de monnaie, ça va faire... Quelles sont les chances? 5 sur 10 que ça tombe sur pile, c'est ça. Puis 5 sur 10 que ça tombe sur face. Si vous me donnez quelque chose, moi, je vous donne quelque chose. Comme quoi, une rognure d'ongle. Jacques trouvait ça bizarre, quoi, un bout d'ongle. Oui, c'est tout. OK. Il était un peu curieux, comme on l'aurait tout été. Il a mis un de ses doigts, puis M. Samuel a sorti de sa poche une petite paire de ciseaux. Il a coupé une rognure d'ongle, il a pris le petit croissant, il a mis ça dans un petit tiroir. Allez-y, avec la pièce de monnaie. Lancez-la. Lancez ça. Et à chaque fois, ça tombait sur pile. 11 fois, 12 fois, 20 fois, 30 fois, c'est pile tout le temps. Bien, il y a un truc, c'est ça. Comme, par exemple, le dé. Le dé, comment ça fonctionne? Ah, le dé, c'est un peu plus cher. Disons le reste de vos rognures d'ongles et le dé tombera tout le temps sur 6. Ben, là, il était vraiment curieux. Il a mis ses mains. L'autre a sorti ses ciseaux, coupé toutes les rognures d'ongles, a ramassé ça, mis ça dans un tiroir. Allez-y! Et Jacques a lancé le dé et chaque fois, c'était sur 6. Il avait beau de lancer de même, lancer autour de la table, ça arrivait sur 6. Là, il était vraiment intrigué. L'épicerie, ça peut attendre. C'est comment ça fonctionne. Il dit, s'il n'y a aucun truc, trouvez-moi quelque chose que je ne peux pas truquer. Quelque chose qui n'est même pas dans la pièce, si vous voulez. Là, il a pensé à son épicerie. Si vous êtes capable de faire apparaître mon épicerie au complet ici, sans regarder ma liste. Oh, oui, c'est un bon truc, dit M. Samuel. C'est pas trop, puis en même temps, ça ne vous coûtera pas trop cher. Disons, un bout de doigt. Juste le bout, ne paniquez pas. Juste un petit bout, là, comme ça fera même pas mal. Alors, rendu là, tu peux bien dire oui. Qu'est-ce que ça va coûter? Un petit bout de doigt. Et l'autre a sorti un scalpel et a enlevé un petit bout de doigt. Juste un petit bout. Juste laisser un petit rond de sang. Je me demandais bien si c'était une niaiserie, c'était une blague, c'était quoi? Regardez derrière, M. Jacques, dit M. Samuel. Et derrière lui, c'est le sac d'épicerie. Il a pris la liste, il a touché chacun des objets pour voir que c'était bien là pour vrai. Tout était là. C'est une vraie boutique de souhaits. Là, il s'est mis à penser. Comment ça fonctionne? Je vous l'ai dit. Plus vous voulez quelque chose de gros, plus vous me donnez quelque chose de gros. Alors, plus vous demandez, plus vous me donnez. Alors, c'est gars et échange. Ouais. Jacques s'est dit, je peux avoir n'importe quoi. C'est vrai, mais ça marche pour vrai. À date, tout avait marché. Je pourrais être riche. Il a enlevé son soulier. Il s'est assis, il a mis le pied sur le bureau. Tac! Il a bougé ses orteils en disant, qu'est-ce que je peux avoir pour ça? Ah, là, vous parlez mon langage, Monsieur Jacques, dit M. Samuel. Oui, les orteils, c'est bien, je voudrais avoir beaucoup de choses, mais d'abord, demandez-moi ce que vous voulez, puis je vous donnerai mon prix. Ouais, je veux gagner la loterie. Mais pas la plus grosse loterie, là. Le 60 millions de dollars annoncé. Ah ouais, mais pour ça, ça va vous coûter les 10 orteils. C'est pas grave, j'aurai des béquilles, je vais être riche, c'est pas grave, je vais avoir un chauffeur, des serviteurs. Allez-y. Il a à peine commencé à défaire son soulier que l'autre avait déjà sorti des espèces de cisailles de jardin. Il a coupé les orteils du premier pied. Quand les 3 premiers ont volé comme ça, Jacques s'est mis à hurler. Ils ont coupé les 2 autres, ça snappait de même. Jacques hurlait de terreur, de douleur, il se prenait le pied, puis là, il s'est rappelé qu'il avait donné les autres orteils aussi. Déjà, le petit bonhomme était rendu de l'autre bord, en train de couper direct à même le sol, les orteils qui restaient. Jacques se roula à terre, hurlant de douleur, se pognant les pieds. Il s'est évanoui une fois, puis quand il s'est réveillé, il a vomi. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes fou! Il dit, non, au contraire, Monsieur Jacques, nous avons fait une bonne affaire. Regardez maintenant ce que j'ai dans ma main, je vous le donne. C'est le billet de loterie gagnant de lundi prochain.
Moi, je m'en vais du site. Il a pris le billet. Oubliez pas vos sacs d'épicerie. Oui, c'est ça. Il est parti. Mais le lundi d'après, Jacques gagnait la loterie. 60 millions. C'est quand même pas pire. 6 millions par orteil. Et là, la première affaire qu'il a faite, sacrer sa femme d'or. Elle ne me demandera plus d'aller faire l'épicerie. Ça fait des années qu'il y pensait. Après ça, il s'est acheté un manoir en dehors de la ville, là, à la campagne, là, à une place que personne ne va le déranger. Des autos de luxe, des affaires de même. Puis là, il avait la belle vie, mais il disait, attends, j'ai eu ça rien que pour des orteils. Il a pensé, il a cogité. Puis un après-midi, il a pris un taxi pour faire ça discrètement. Et il s'est retourné à la boutique de souhaits de M. Samuel. Rendu là, M. Samuel qui devait arriver. « Ah, M. Jacques, je suis content de vous voir revenir. Vous êtes parti tellement vite la dernière fois, je pensais que vous étiez fâché. » Non, au contraire, j'ai pensé beaucoup à vous, M. Samuel. Ah, j'ai des idées. Asseyez-vous, M. Jacques. On va discuter. Quelles sont vos idées? Il avait pensé à ces choses, ces affaires. Il avait l'idée d'apprendre toutes les langues du monde. Pour ça, ça écouterait l'œil gauche et l'oreille gauche. Pour une deuxième vie, au cas où il meurt, le bras droit. Il avait changé la jambe gauche contre la richesse éternelle et se faire arracher toutes les dents pour le pouvoir de séduction.